Et mon frère Roméo, le père Afognon a chuté. Ça, sache-le. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Et par rapport aussi à un certain sondage, son quota a chuté. Le père Afognon, les gens ne le portent plus dans son cœur, dans leur cœur comme par le passé. Au moment où le père Afognon tenait la tête de la société civile, des conférences de presse par-ci, par-là, chaque sortie, il faut aller voir. Tout le monde. Aujourd'hui, tous ceux-là qui avaient porté le père Afognon dans leur cœur sont en train de le critiquer parce que le père Afognon a fait des sorties maladroites. Il faut le reconnaître là. Reconnaissez ça, mon frère. Le père Afognon a fait des affaires, là. Faut que là. Mais cette division ne fait que nous affaiblir. Cette division ne fait que nous fragiliser. C'est ce que moi je déplore. Soit il garde toujours son silence. À un moment donné, il y a une discussion en inbox. Roméo, on a beaucoup discuté. Quand le père Afognon, on discutait avant. Quand on va perdre le numéro, c'est toi qui m'as encore donné son numéro, que toi aussi tu discutais avec lui. En 2018, j'ai discuté longtemps avec Père Afognon. On était tout en ligne. Mais à un moment donné, le gars il a pris du recul. Qu'est-ce qui pousse à ça? Il a dit, il baigne dans ce silence. Et finalement, il va sortir quoi? Dès qu'on va tomber en Médéji, ce qu'on se peut là. Et lui, il vaudra mieux rester dans son silence éperdument. Puisque les gens soupçonnaient beaucoup de choses, et puis il est resté dans son silence, et on ne sait même plus ce qui est devenu la société civile, Front Citoyen, Togo Debout, comment dirais-je, Espérance, Force Vive, Espérance pour la Nation, tout ça. On ne sait plus ce que c'est devenu. Avec tous ceux-là qui faisaient chemin avec lui, on ne sait même plus, c'est fini, chacun a voulu que ses propres ailes. Aujourd'hui, sa société civile là, on ne sait même plus, c'est enterré. Donc il vaudra mieux rester dans son silence éperdument. Et pourquoi subitement il fait sa sortie médiatique, et c'est pour aller à l'encontre du vouloir du peuple. C'est pour défendre son mentor, je peux dire, son patron, contre le peuple. C'est ce que moi je veux dire. Ça c'est ma façon de voir les choses, c'est mon analyse. Et c'est ce que tous les Togolais, la majorité des Togolais sont en train de voir. Il vaudra mieux qu'il reste dans son silence et on avance. C'est tout. Pourquoi ça? Bref, l'église catholique dans chaque pays est pour la liberté, les valeurs, le respect du droit de l'homme, le respect de liberté d'expression et tout ce qui va avec. C'est tout. Bref. Mais le cas togolais, le cas typiquement togolais, nous avons l'impression qu'à un moment donné, l'église catholique est devenue un socle pour le pouvoir, est devenue une béquille pour le pouvoir, au lieu d'être du côté du peuple martyrisé. Au lieu que l'église catholique soit pour le peuple un repère, soit pour le peuple son sauveur, voilà que l'église catholique rame à contre-courant. Où sont les valeurs? Où est la vérité? Le respect du droit de l'homme, finalement, au Togo. Quel est le rôle de l'église catholique dans tout ça? Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. Bon, moi je vais juste rebondir au sujet du père Afognon. De toute façon, reconnaissons que le père Afognon n'est plus ce qu'il a été. Au moment où il tenait la tête de Front Citoyen, Espérance pour le Togo, ses langages étaient durs vis-à-vis du pouvoir. Mais il faut reconnaître aujourd'hui quand même que le père Afognon a changé de langage. Il est en train de modérer aujourd'hui le pouvoir. Ça doit nous interpeller. Arrêtez ça. Reconnaissez quand même que le père Afognon n'est plus ce qu'il a été. C'est un acteur de la société civile. Il était quand même dur, farouche vis-à-vis du pouvoir. Mais aujourd'hui, il est en train de ménager le pouvoir. Ça doit vous interpeller. Observez les choses. Et arrêtez des critiques qu'il ne faut pas. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas quand même une solution de vouloir le diaboliser. Mais reconnaissez quand même que le père Afognon a changé de veste. Il a changé de manteau. Il n'est plus ce qu'il a été. Il y a 2 ans de cela, dans les années 98, 97, 2017 et 2018, le père Afognon, quand il fait des sorties, le pouvoir tremblait. Aujourd'hui, il est amorphe. Il devient un peu indifférent, il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a eu, on ne sait pas. Mais il faut reconnaître ça.
les Bariga, tout ça, là, quand Bariga aussi tenait la tête de la CVJR, il a fait des recommandations non négociables. Aujourd'hui, tous sont fléchis. Qu'est-ce qui conduit à ça? Nous devons nous poser cette question. Soyez quand même des combattants observateurs. Observez la vie sociopolitique du pays. Observez l'évolution de la lutte que nous menons. L'ardeur qu'on avait en 2017, en 2018, c'est plus la même. Nous sommes en train de fléchir. Et ça se déverse sur la lutte. La lutte aujourd'hui est à genoux. Tous ces acteurs qui étaient chauds par le passé, maintenant tous fléchis. Ils étaient tous d'un langage modéré, ils sont amorphes, ils ne sont plus ce qu'ils ont été. Mais ça doit nous interpeller, mes chers. On n'a pas besoin de vouloir s'attaquer à quelqu'un parce qu'il a diabolisé X ou Y. Qu'est-ce qui conduit à ça? Qu'est-ce qui fait que le père Afognon aujourd'hui n'est plus ce qu'il a été il y a de cela 2 ans? Qu'est-ce qui pousse le père, le monseigneur Bariga aujourd'hui aussi à ménager le pouvoir? Et vous-même en tant que combattant, vous n'étiez plus ce que vous aviez été il y a de cela 2 ans. Tout le monde a relâché. C'est ça la solution? Mais posez-vous-même la question là. Ah. Observe bien, tu verras que le régime aujourd'hui a pris appui sur l'église catholique. Observe ça bien. Au lieu que ça soit le contraire, dans les pays où l'église catholique devient un soubassement, le socle pour le peuple, mais au Togo, j'ai l'impression que l'église catholique devient maintenant une béquille pour le pouvoir. L'église catholique devient maintenant une béquille pour le pouvoir dictatorial au Togo. Si tu ne l'as pas remarqué, remarque-le. Fais tes enquêtes et tu verras. Empereur, je vous salue. Quand on a des messieurs comme vous qui arriviez à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, on ne peut que acclamer ou applaudir des 2 mains. Je vous applaudis. Chers frères, ce que vous venez de nous raconter ou d'analyser n'est pas faux. Mieux, c'est ce qui est juste. Le Bariga, vous avez connu. Le père Charnel Afognon, nous avons connu. N'est plus. Ou les 2 ne sont plus. Ce que nous avons voulu voir pour la continuité de la lutte, tout homme a un prix. Et vous pouvez le remarquer, la dictature a quelque chose de pernicieux. Elle a toujours broyé ses enfants. Et c'est meilleur. Je reprends. La dictature a quelque chose de pernicieux. Elle a toujours broyé les meilleurs. Si on n'a pas pu mettre les meilleurs dans les rangs, on les broie. C'est ce qui peut expliquer que Tikpi Achadam soit en exil et que Agbayome Kodjo soit lui aussi en exil et que d'autres soient sur le terrain et disent tout haut ce que les autres auraient aussi dit tout haut et qui leur vaut l'exil. Donc, la dictature, c'est au fait ça. Revenons-en à votre sortie. Le père Afognon comme Bariga, ils vont développer tout de suite des relations. Et ces relations vont les coûter cher. Ils vont faire les erreurs en allant. Mais quand on vous dit que Pegasus était dans la cité, mais empereur, ce n'est pas pour t'espionner toi. Ce n'est pas moi pour espionner Camus Ali. C'est pour espionner le clergé et les tenir. C'est pour espionner les politiques et les tenir. C'est pour espionner les officiers et les tenir. Voilà la triste réalité. Ce que le pouvoir de l'homme peut avoir sur le père Afognon, seul Dieu et Afognon et le pouvoir le savent. Vous avez vu qu'il n'a pas tenu. C'est ça la dictature. Sous la Stasi, c'était la même chose.
Sous la Gestapo, c'était la même chose. Et sous le régime Eyadema, c'est la continuité. Il ne peut plus l'ouvrir comme il l'ouvrait. Il s'est aligné abondamment. Et quand on se bat pour un peuple, rien ne peut vous amener à un moment de la vie, si vous-même vous n'êtes pas compromis, à vous arrêter. C'est comme une drogue, se battre pour le pays. Je regardais encore hier un film que je regardais toujours en 82, quand j'avais 12 ans. Le lion du désert, avec Omar Oumoukhtar. Ce film retrace les héros libyens qui ont affronté le Duce, c'est-à-dire Mussolini. Comment ils devraient se battre pour l'indépendance de la Libye que nous connaissons nous tous. Rien n'a changé sous le soleil. Quand on se bat pour toujours. Regardez un peu un exemple. Claude Améganvi. Vous avez vu les cheveux blancs, la pauvreté ambiante, le mal de vivre. Un architecte. Vous l'avez vu rouler dans les carrosses. C'est ça, un patriote. C'est ça, un patriote. La constance. Quand on est constant, on peut retrouver en vous une lutte, un lutteur. Quant à nos évêques, curés et prêtres, il y a longtemps que ce métier n'est plus un noble métier. Il y a tellement longtemps. Avant, il n'était pas tellement. Même maintenant, il n'est plus du tout. Empereur, Dieu vous bénisse. Continuez. Parce que quand vous êtes sur le terrain, en Afrique, et vous le faites ainsi, nous avons espoir qu'il y a des parents, des frères, des amis, des cousins qui croient encore en cette lutte. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bonne soirée à vous. Mon frère Olympio, personne ne s'attaque à l'église catholique. Personne ne veut opposer l'église catholique à l'opposition togolaise. Soyons objectifs et clairvoyants. Quand tu vois la réaction de l'église catholique dans certains pays qui ont accompagné la lutte, mais celle du Togo, on ne comprend pas. L'église catholique même est divisée. Pourquoi l'église catholique tout entière ne peut pas épauler le patriarche? On n'a pas besoin que l'église catholique soit derrière X ou Y, mais ils n'ont qu'à suivre la vérité. Nous, on veut savoir la vérité. Regardez le cas de Monseigneur Laurent Mosengo en RDC, même depuis le temps de Zaïre de Mobutu. L'église catholique a toujours été un pionnier. L'église catholique a été toujours une béquille pour la vérité, une béquille pour le peuple. L'église catholique n'a pas besoin d'épauler le peuple, mais l'église catholique n'a qu'à seulement suivre la vérité. Ce qui est la vérité. C'est tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le Monseigneur Bariga lui-même en tant qu'archevêque de Lomé actuel de faire sa sortie éclairée et donner sa version, sa propre version? Ce n'est pas le rôle de, comme tu le dis, le père Afognon en tant que directeur des églises, des écoles catholiques et tout, de faire son action briotisme. Le père Afognon ne doit pas faire le briotisme de Bariga. Bariga même n'a qu'à sortir parce que c'est Bariga qui est accusé de pas le père Afognon. C'est la sortie de père Afognon aujourd'hui que le peuple, que certains n'approuvent pas, qui pousse à ça. Le père Afognon aujourd'hui, il tient des propos que les gens n'apprécient pas. Il faut reconnaître. Pourquoi hier, quand il tenait la tête de Espérance, Force Ville Espérance pour le Togo, il était apprécié? C'est parce que c'est la vérité. Dans un pays, quand il y a une dictature, toute personne qui va vouloir aller vers la vérité, cette dictature a cette personne-là comme l'ennemi. Le père Afognon, à un moment donné, je vais te dire aujourd'hui, a eu des pressions du pouvoir. Je le dis aujourd'hui. Si on ne parle pas, c'est parce qu'on ne veut pas dire. Moi, j'ai des choses aujourd'hui, si je veux dire, ça va enflammer les choses. L'église catholique aujourd'hui est financée par la maman de Fort, c'est qu'il faut le savoir. Il y a des paroisses aujourd'hui à Lomé. Ce n'est pas des choses qu'on doit dire. Il y a des paroisses aujourd'hui à Lomé que Sabine finance entièrement. Ça, on connaît tout ça là. Mais c'est des choses qu'on ne veut pas dire. On n'a pas besoin de ça. Moi, je suis catholique. Je n'ai pas besoin de dire ça. Mais
La vérité, le peuple aujourd'hui est martyrisé, le peuple aujourd'hui est persécuté. L'église, le rôle de l'église catholique, c'est de sortir ce peuple de ce gouffre. L'église catholique n'a pas besoin de cautionner l'opposition, mais la vérité. Qu'est-ce qu'il faut pour un peuple? Un peuple qui est martyrisé, l'église catholique est là pour sortir ce peuple-là et chercher la vérité, c'est tout. C'est tout. Personne ne vilipende Monseigneur, personne ne vilipende le Père Affonyon parce qu'il a fait ici. C'est par rapport à leurs propos qu'ils tiennent. Nous souhaiterions que le Monseigneur Bariga lui-même fasse sa sortie et éclairer l'antenne togolais. Les gens veulent savoir des choses. Il lui-même n'a qu'à le dire. Et non à un prêtre qui va vouloir aussi, un prêtre zélé qui va vouloir peut-être, c'est pas, quelque chose de lui pour pouvoir le blanchir. C'est pas le rôle là. Moi, je le dis. Ça n'engage que moi. Hein. C'est à mon point de vue. Celui qui est vilipendé, celui qui est attaqué, ou bien celui qui est critiqué, lui-même n'a qu'à faire cette sortie-là. Pourquoi Bariga lui-même ne peut pas dire ce qui se passe? Vous savez, il y a trop de bruit, il y a trop de zones d'ombre autour de cette affaire de l'église catholique. Vis-à-vis de la situation togolaise, l'église catholique a failli, il faut reconnaître. L'église catholique ne joue pas le rôle qu'il faut. Quand tu vas dans les autres pays où l'église catholique va vers la vérité, l'église catholique veut la vérité, c'est tout. L'église catholique ne veut pas cautionner la persécution du peuple. L'église catholique veut la liberté d'expression, le droit de l'homme. L'église catholique, tout ce qui va vers la libération d'un peuple, tout ce qui peut mettre un peuple à l'aise, l'église est là. Donc c'est là, quand l'église se comporte comme ça, le régime dictatorial met joue bâton dans ses roues. Mais l'église état ce qu'elle est. L'église, c'est toute une entité comme tu le dis. Aujourd'hui, aucun dictateur ne peut affronter le Vatican. Mais le Togo, ces gens ne comprennent pas. Je ne veux pas aller trop loin.